Maxime Perrin, Jonathan Mauch, déjà des vieux compagnons de route des parvis poétiques, bien qu'ils aient très exactement 30 ans chacun, donc c'est-à-dire pile l'âge des parvis poétiques. Mais malgré tout, pardon, ça fait déjà 10 ans qu'on travaille ensemble. Voilà. Maxime ne vient pas de très loin, il habite dans le 18e, plus tout à fait, hein, t'as bougé un peu. Et puis Jonathan arrive directement de Ljubljana. Il travaille à l'opéra de Ljubljana, c'est bien ça. Voilà. Et ça, c'est la fidélité, comme vous d'ailleurs, et comme tous les amis qui sont là ce soir. Je ne vais pas être bavard, je veux vous remercier d'être venus, déjà. Je vois que les gens arrivent petit à petit, parce qu'il y en a quelques-uns qui connaissaient les lieux, mais comme on a changé, on a un peu déménagé, donc des fois on est un petit peu dans le quartier. Une chance, il fait très très beau. On s'est dit qu'après tout, on aurait peut-être pu faire ça dehors, donc on fera une petite pause tout à l'heure, donc on pourra se retrouver à l'extérieur et au soleil. Alors bah voilà, 30 ans, je ne sais rien. Mais tout de même, je voudrais commencer par une seule chose. Déjà, c'est un hommage, un salut à quelqu'un qui nous a suivis depuis le début, depuis que j'avais invité comme poète, déjà, au premier Paris poétique, qui se tenait à Martigues, à côté de Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas le Midi. La géographie s'arrête à la Loire. Voilà. Et je vais parler de Henri Michonic. Alors Henri Michonic, vous le connaissez tous, enfin je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Très grand chercheur, très grand polyniste, très grande gentillesse, d'autant plus violent des fois. Et il savait faire remuer les choses, on en parlera certainement tout à l'heure, pendant la table ronde. Et je voudrais simplement citer un petit... il avait écrit une préface à une petite anthologie qu'on a repris, qui s'intitule les parvis poétiques, les poètes au parvis, 74 poètes, et il avait écrit, il concluait sa préface par ce petit texte. Alors oui, c'est la fête, qui n'est pas à confondre avec le commémorationnisme tourné vers le passé, ni avec le regard en arrière, qui transforme le poète, comme la femme de Lot, en statue de sel. La fête où on s'invente, et c'est dans ces moments-là, pour reprendre une expression de votre serviteur, qui fait que quand on est nombreux, on est vraiment nombreux à se croire tout seul. Et même à mesure qu'on vit poème, on est chacun de plus en plus nombreux. C'est ce qui va sûrement se passer pendant ces 2 jours. Et la meilleure chose en poésie, c'est encore de donner la parole au poème. Et là, j'ai demandé quelque chose à Régine Blègue, qui fut sa compagne de sa vie, et sa compagne en poésie, je suppose, de lire quelques courts poèmes d'Henri, de son dernier recueil, vraiment son dernier recueil, qui est un recueil posthume, et il y a d'ailleurs le dernier poème qu'il a eu, avec la lumière, je ne vois pas où tu es Régine, mais si tu veux venir me rejoindre pour lire ces quelques poèmes d'Henri, voilà. Alors elle s'est fait un peu violence, enfin je lui ai fait violence, parce qu'au départ, non, je sais pas, quand on se souvient de la voix d'Henri, tiens, si tu veux te mettre là-bas au micro, ça t'ira, ça ne sera pas la même voix. Bah non, mais ça sera quand même sa voix poétique. Voilà, Régine Blais qui va lire donc quelques poèmes d'Henri Michonic. Ça va ? D'abord, je voulais vous montrer ce dernier recueil. C'est le tout dernier, il n'y en aura plus. L'œuvre poétique est close. L'œuvre de pensée continue. Il y a des livres en devenir, en travail. Alors, c'est donc des poèmes tirés de l'obscur travail. Et ce titre lui-même est tiré d'un poème qui dit « L'obscur travail, ma lumière », etc. Que je ne vous lis pas ici, je ne l'ai pas retenu. Sûrement, ce sera complètement différent de ce du rythme d'Henri. Alors, je ne sais plus si je suis les yeux ou la fenêtre sur ce que je vois devant moi, tant j'ai besoin de cette fenêtre sur la lumière du monde, tant je m'identifie à cette lumière. Alors, si la lumière est aussi vieille que le monde,
Je suis cette lumière, je suis aussi vieux et aussi jeune qu'elle aujourd'hui. Lumière, homme, monde, nous deux, le monde. Quand on est séparés, chacun est seul pour deux. Ce n'est pas deux solitudes, c'est deux solitudes doubles à ne pas pouvoir porter. Mais quand on est réunis, on n'est pas deux, on est doublement un. Tant j'attends, je transforme le temps. J'ai des heures au bout des doigts, je ferme les yeux pour ne pas les voir. Le soleil tourne dans ma chambre, je tourne dans sa chaleur. Le temps fait du goutte à goutte, je bois le temps. Je ne savais pas que la fenêtre ouvrait le monde, ouvrait mon corps au monde, que la fenêtre était une telle joie, que tout mon corps en est la reconnaissance, où il n'y a plus de différence entre les yeux fermés et les yeux ouverts. Et le dernier qui ferme le recueil. Je n'ai rien que des jours à t'offrir, mais ensemble, ensemble, ma bouche, ta bouche, dans tes mains, dans mes mains, ce sont elles qui tournent autour de l'an, pas l'an qui tourne, mais nous ensemble, la ronde de la vie. Merci. Merci Régine pour cette lecture. On se souvient que Henri Méchenique était un grand écrivain de dédicaces, et en particulier l'une d'entre elles qui m'est toujours restée comme une dédicace marquante, plus par toi que pour toi, qui est effectivement sa dédicace.